La tension monte d'un cran à la Star Academy. Cette semaine, une épreuve inédite a bouleversé la compétition, mettant les élèves face à un nouveau défi qui pourrait bien changer la donne. Imaginez, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas les professeurs qui jugent, mais les candidats eux-mêmes. Une évaluation d'un genre nouveau, pleine de suspense et d'enjeux, avec une récompense de taille, une immunité pour le prime suivant. Avant de plonger dans le détail de cette épreuve, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Ici, on décortique chaque rebondissement, chaque coup de théâtre de vos émissions préférées. Ne ratez rien de l'actualité brûlante des célébrités et de la farandole des talents qui se succèdent sous les projecteurs. Revenons à cette semaine particulière au sein du château. Michael Goldman, le producteur emblématique, a surpris tout le monde dès le départ. Alors que les élèves s'attendaient à une confrontation classique avec les professeurs, il leur annonce un retournement de situation. Vous allez tous rester sous la tente. Vous allez vous faire passer les évaluations les uns les autres. Et nous, on va vous remplacer au salon. Une annonce choc qui instaure une nouvelle dynamique. Les professeurs, assis confortablement dans le salon, observent et commentent, mais ne notent plus directement. Le concept ? Chaque élève devait choisir une chanson et interpréter une chorégraphie apprise la veille avec Jonathan Jeanvrin, le professeur de danse. Un exercice mêlant chant et danse, où la créativité et l'authenticité étaient mises à rude épreuve. L'enjeu est colossal. Celui qui s'imposera recevra une immunité, évitant ainsi toute élimination au prochain prime. Parmi les candidats, plusieurs se sont démarqués. Mais pour nos pronostics, une favorite se détache nettement, Léa. Nous allons revenir sur chacune des prestations, analyser les forces et les faiblesses, pour comprendre pourquoi elle pourrait bien sortir grande gagnante de ce défi inédit. C'est Sarah qui a ouvert le bal, sur le titre intense « Sign of the Times » d'Harry Styles. Fidèle à son habitude, Sarah a livré une prestation pleine d'émotion et de maîtrise vocale. Elle a elle-même reconnu que le choix de la chanson ne l'avait pas totalement séduite. Mais cela ne l'a pas empêchée de captiver ses camarades. Ces derniers ont été impressionnés par l'intensité qu'elle a su dégager. Jonathan Jeanvrin, en direct du salon, a toutefois émis un bémol. Il a regretté que Sarah ait repris une chorégraphie déjà utilisée auparavant. L'objectif était de créer une petite improvisation, de proposer quelque chose de neuf. Ce manque d'originalité a été souligné par tous les professeurs, qui attendaient de cette épreuve une vraie créativité. Puis est venu le tour de TOP. Il a choisi « Ne me jugez pas » de Camille Lelouch, installant le piano comme soutien principal à sa voix. L'intensité dramatique de son interprétation a marqué les esprits. Son regard constant vers le public témoignait de son engagement total dans la chanson. Anouk, sa partenaire de scène, a salué la mise en valeur apportée par le piano, tout comme Sofia Morgavi, qui a apprécié les nuances dans la voix de Théo. Toutefois, la danse a posé problème. Moins à l'aise dans cette discipline, il a eu quelques difficultés à suivre la chorégraphie, ce qui a quelque peu terni sa prestation globale. Anouk, elle, a choisi un morceau résolument rock, Icy Red de Everybody Saw an Outlaw. Cette performance a constitué une révélation. Sa voix a dévoilé une nouvelle facette, plus intense, plus rageuse. La prononciation du mot « raid » a été un obstacle, mais l'émotion dégagée a éclipsé ce détail. Bastian, un des professeurs, s'est montré particulièrement fier, soulignant qu'on ne l'avait jamais entendu sur un registre aussi ancré et puissant. En danse, c'est l'intensité de son regard qui a captivé l'attention, marquant un tournant dans la compétition. Anouk enchaîne les succès et cette évaluation semble conférer une nouvelle dimension à sa trajectoire. Ambre a pris le relais avec Tatou de Lorraine. Contrairement à ses prestations habituelles, elle a semblé éprouver des difficultés. Bien que les notes aient été justes, son souffle se faisait entendre, trahissant une fatigue ou un stress certain. Le rythme du morceau, rapide et exigeant, n'a pas joué en sa faveur. À l'issue de sa performance, elle a même avoué une gorge sèche et un sentiment de malaise. Si ses camarades ont semblé convaincus, Sofia Morgavi a exprimé une réserve notable, déplorant un manque d'effet « wow » cette fois-ci. Mélissa a choisi elle aussi « Ne me jugez pas » de Camille Lelouch.
Sa prestation a été saluée unanimement. On a vu une artiste en pleine progression, gagnant en puissance et en maîtrise. Sofia Morgadi a exprimé son enthousiasme. En poitrine, c'est vachement bien, ça commence à dépoter. Une évolution qui pourrait bien jouer en sa faveur dans les semaines à venir. Enfin, Victor a clôturé ce round avec Sign of the Times d'Harry Styles. Comme à son habitude, il a offert une performance impressionnante, mêlant justesse vocale et prestance scénique. Ses camarades, notamment Léa, ont été bouleversés par la qualité de sa voix et son aisance en danse. Tu fais des notes, je comprends pas comment tu les fais. Et en danse, tu brilles, lui a confié Léa, émue par tant de talent. Mais revenons à notre favorite, Léa. Pour cette évaluation, elle a choisi Ne me jugez pas de Camille Lelouch, un morceau chargé d'émotion et de puissance. Sa prestation a été qualifiée de bouleversante. On sentait une implication totale, une sincérité qui transcendait la simple interprétation. Théo a résumé l'avis général. Sur le chant, tu as une voix de fou. Tu arrives à faire ressentir plein de choses sur la chanson. Tu as montré beaucoup de choses. C'est une masterclass. L'écho était le même chez ses camarades, unanime pour reconnaître la supériorité de sa performance. Ce que cette épreuve a révélé, c'est que la Star Academy ne cesse de se renouveler, de surprendre et d'intensifier la compétition. Mettre les élèves face à eux-mêmes, les pousser à s'évaluer mutuellement, c'est une manière habile de révéler non seulement leur talent, mais aussi leur capacité d'analyse et d'autocritique. Une épreuve qui, sans aucun doute, fera date dans l'histoire du programme. Pour les candidats qui ne bénéficieront pas de cette immunité, l'enjeu est encore plus grand. Ils devront interpréter une chanson lors du prochain Prime et les 3 moins convaincants seront directement nommés. Ces noms iront ensuite au vote du public qui décidera de leur sort. Autant dire que la pression est à son comble. Le suspense est donc à son comble. Léa, avec sa prestation magistrale, semble la mieux placée pour s'assurer un avenir sans risque immédiat. Mais la compétition reste ouverte et chaque Prime réserve son lot de surprises. Si vous voulez continuer à suivre de près chaque rebondissement, chaque performance et chaque révélation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, pas de temps mort, que du contenu exclusif et des analyses pointues pour ne rien manquer de vos émissions préférées. En conclusion, cette semaine exceptionnelle à la Star Academy a offert un spectacle riche en émotions et en talent. L'épreuve inédite d'auto-évaluation a mis en lumière la maturité artistique de Léa, qui pourrait bien s'assurer une place de choix dans la compétition. Mais la bataille continue et chaque élève devra redoubler d'efforts pour rester dans la course. Restez connectés car la suite promet d'être encore plus intense et nous serons là pour vous livrer toutes les clés, les secrets et bien sûr tous les potins croustillants autour de vos stars préférées. À très vite pour un nouveau rendez-vous incontournable de la farandole des célébrités.